Comment bâtir sa communauté? Hello à tous, je suis Marie-Claude aka MC et je suis ici pour aider tous les entrepreneurs créatifs à se faire connaître, à attirer des clients et surtout à gagner confiance en soi. La première chose à faire pour bâtir sa communauté, c'est numéro 1 de savoir quel est votre message. Votre message, c'est votre solution. Vous avez des clients qui ont des problèmes ou qui ont des envies particulières et vous venez répondre à ce besoin-là. Soit en faisant leur décoration de mariage, ou alors en étant une coiffeuse, une maquilleuse, ou alors une prothésiste ongulaire. Peu importe ton art, ton talent, ta passion, mais tu viens apporter la solution à ton client. Et ça, c'est le message que tu vas leur faire passer à travers toute ta communication. Mais pour ça, il faut un message qui soit précis et un message qui soit clair. Tu n'es pas là pour viser tout le monde et tu n'es pas là pour répondre aux besoins de tout le monde. Toi, tu es une spécialiste, tu es vraiment un expert dans ton domaine. Donc à chaque fois que tu vas parler avec ta communauté sur les réseaux sociaux, il faut que ton message soit clair. Par exemple, si tu es coach sportif, est-ce que tu es un coach qui aide à prendre du poids ou à perdre du poids? Est-ce que tu es un coach qui aide les femmes qui viennent d'accoucher à perdre leur ventre? La chose dans laquelle tu te spécialises, c'est ça ton message. Si par exemple tu es maquilleuse pour des mariés, alors dans ta communication sur tes réseaux sociaux, tu vas communiquer essentiellement autour du maquillage pour un mariage. Tu vas nous enseigner ce que c'est, tu vas nous éduquer autour de ça, tu vas nous apprendre comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il est préférable de faire et de ne pas faire. Donc construire une communauté, c'est apporter de la valeur à tes abonnés. C'est leur apprendre. Quand on s'abonne à un compte, c'est parce qu'on veut tirer profit de ce compte-là. On veut découvrir des choses ou apprendre des choses. Donc par exemple, tu vas expliquer à tes mariés comment est-ce que tu travailles, pourquoi tu utilises des produits très couvrants ou alors très légers. Mais voilà, éduque ta cliente à travers ton contenu. C'est comme ça qu'on bâtit une communauté. Deuxième chose, il faut que ton message, tu puisses le parler régulièrement. C'est bien d'éduquer tes clientes, mais il faut le faire souvent. Malheureusement, beaucoup de personnes commencent et après s'arrêtent en chemin. Ou alors ne sont pas constantes dans leur poste, ne sont pas réguliers. Comment tu veux construire une relation avec une personne si tu ne parles pas régulièrement avec elle? C'est exactement comme dans les relations amoureuses. Tu rencontres une personne et puis tu construis une relation. Vous parlez souvent, vous voyez, vous envoyez des textos, des messages. C'est pour ça aussi que vous avez par exemple sur Instagram les Insta Stories. Ce sont des outils qui vont vous permettre de créer une relation avec votre communauté. Numéro 3, ne néglige pas le peu de personnes que tu as déjà. Toute communauté, toute grosse communauté commence avec peu de personnes. Les gens qui ont 1 million de followers ont commencé avec 100, 200, 300, 400 et ainsi de suite. Mais de toutes les façons, toi, tu es une entreprise. Tu fais ça pour lancer ton business. Donc tu n'as pas besoin d'avoir des millions de followers. Parce que si tu en as déjà 100, mais que ce sont 100 potentiels futurs clients et que ton offre est à 1000 €, alors je te laisse faire le calcul. Donc le but, ce n'est pas d'avoir du monde. Le but, c'est déjà d'avoir des personnes qui sont vraiment intéressées. C'est pour ça que ça ne sert à rien de vouloir attirer tout le monde. Vaut mieux attirer des gens qui se reconnaissent dans ce que tu fais, dans ce que tu partages, dans ce que tu peux offrir, que d'avoir une tonne de personnes qui finalement n'achèteront jamais tes produits ou ton service. Ne les néglige pas. C'est pas parce que tu n'en as que 100 ou 80 ou 200 qu'il faut que tu les négliges, pas du tout. Au contraire, construis cette relation avec eux. Et enfin, le quatrième point, non seulement tu vas les éduquer, tu vas leur montrer ce que tu fais, mais n'oublie pas de transformer ces personnes-là en clients. Donne-leur du contenu qui va les inspirer. Donne-leur du contenu qui va les motiver à venir consommer chez toi. Et pour ça, il faut que tu répondes pile poil dans leurs besoins et pile poil dans leur envie. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me mettre un pouce en l'air. Pense à partager avec des personnes qui en auraient besoin. N'hésite pas aussi à t'abonner si tu veux avoir plus de vidéos concernant ta visibilité, ta clientèle et surtout avoir confiance en toi en tant qu'entrepreneur. Et viens nous rejoindre sur Instagram et sur Facebook. On est plein d'entrepreneurs créatifs. On se soutient, on se tire vers le haut et surtout, on fonce vers le succès. À une prochaine vidéo. Ciao, ciao.